promesses. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Hey ya les pingouins, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes au taquet. Comme tu as pu le voir, moi, je le suis. Je n'ai jamais chanté en public et je viens de balancer ça sur YouTube, donc j'espère que la musique est suffisamment forte pour couvrir ma voix. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon lundi et que on est prêt pour partir sur une nouvelle semaine qui va déboîter sévère. Le message du masculin, le message des canalisations a été un immense coup de pied en fait. A été un gigantesque coup de pied, on peut le dire. C'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me suis dit ah oui, effectivement, c'est vrai que t'as quand même perdu ta bonne humeur. C'est vrai que t'as quand même perdu un truc. Donc ce serait bien d'aller le chercher et de le récupérer et de chanter Pokémon, histoire que tu puisses avoir ce générique dans la tête jusqu'à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 90 ou qui ont connu les années 90, et ben voilà, je te fais un petit bond en arrière d'une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, ça ne me rajeunit pas en fait, ça ne me rajeunit absolument pas. Bref, aujourd'hui on va jour, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo, mais jour de pleine lune ou après pleine lune, on va voir un petit peu ce qui se passe, on va voir un petit peu comment tout ça se goupille un petit peu, et surtout le 10, Mercure redevient direct. On arrête la rétrogradation de Mercure, on arrête ces énergies qui nous ont un petit peu pendant tout un mois, parce que ça a duré quand même du 13 février jusqu'au 10 mars. Ça fait un mois, quoi. Donc, on en a un petit peu bavé pendant ce mois. Ça a été première Mercure rétrograde de la décennie. Déjà que de base, on n'aime pas trop cette période. Je pense que celle-ci, on va s'en souvenir. Je pense que là, va y avoir... ça va rester gravé. Hein, ça va rester gravé. Mon journal intime, en tout cas, l'a laissé gravé. Hein. Mais voilà, beaucoup de blessures de rejet pour la féminine, comme on a pu le voir dans les canalisations. Et beaucoup aussi de retour à soi, quelque part, quand même. C'est un petit peu ce que Mercure nous demande, malgré toutes les galères qu'elle nous fait. Elle nous demande de revenir à nous, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, en tout cas, pour ma part. Donc j'espère que, pour vous aussi, ça va vous permettre de revenir un petit peu à vous-même, de récupérer justement cette petite chose qui était un petit peu cachée et qu'on a un petit peu perdue, et de pouvoir vous le redonner. Voilà. Sur ce, eh bien les gars, on va passer au tirage, et vraiment, j'espère que vous êtes au taquet. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe du côté de notre très chère féminine. C'est quand vous voulez. Voilà, merci. Alors, on a ici la figure d'un homme, on a ici la figure, ok, du masculin. Il n'y avait qu'à demander. Alors, on a une féminine qui est un petit peu perdue par rapport à son masculin. Ici, on a la carte donc du labyrinthe qui nous dit, voilà, labyrinthe, hein, en général, on est un petit peu en train de galérer, droite, gauche, devant, tout droit, en arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? C'est un petit peu compliqué d'arriver à se retrouver un petit peu là-dedans, d'arriver à en sortir. Là, on peut voir qu'il y a des gens qui ont du coup la tête qui est en dehors des herbes. C'est un labyrinthe qui est assez bas, on va dire, qui triche un petit peu. Hein. Je veux pas cafeter, mais on a un labyrinthe qui... Normalement, ils sont plus hauts, les labyrinthes. Hein. Moi, je me souviens, quand j'allais dans les labyrinthes d'épis de maïs, t'y voyais rien. Surtout quand t'avais 7 ans. Là, t'y voyais encore rien. Mais là, on a vraiment une idée ici de justement de ne pas arriver à se voir, de ne pas arriver à se trouver, de ne pas arriver à
trouver la sortie et surtout de ne pas arriver à se trouver nous-mêmes en fait. C'est un petit peu le message qui est ressorti du coup ce week-end. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est important à notre caractère quelque part, à notre façon de vivre, à notre façon d'être, qu'on a un petit peu perdu avec Mercure rétrograde, voire depuis quelques mois, voire même depuis quelques années. On est vraiment sur une idée ici de trouver le chemin par rapport à soi-même, de trouver vraiment cette chose qui a été perdue, de retrouver ici sa fidélité à soi-même et d'aller un petit peu la chercher tout en laissant un petit peu faire le hasard. C'est-à-dire laisser faire les choses tout en se fiant un petit peu au hasard, c'est un petit peu paradoxal. On demande ici à la féminine de laisser les choses venir, mais d'avoir un minimum de réflexion par rapport à ce qui est. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti un petit peu perdu? Par exemple, je vais vous donner mon cas personnel. C'est vrai que je parle pas spécialement de ma vie privée sur YouTube pour des raisons qui sont un petit peu évidentes, mais si ça peut vous aider, c'est cadeau. Pendant 2 ans, là, j'étais avec une personne qui est un petit peu perverse, narcissique et qui tous les jours n'arrêtait pas de me faire des réflexions sur des choses et d'autres, sur mon physique, sur ma façon d'être, ma façon de faire, la façon de comment je faisais, etc., etc. Ce qui m'a littéralement plombée. Et le fait que du coup le masculin dit ça dans les canalisations, pour moi ça a vraiment été une révélation dans le sens où, bah ouais, tu dis que tu vas bien, tu dis que tu essaies de sortir de l'eau, mais si tu mets pas le point, en fait, le doigt sur le point, justement, sur ce qui va pas, tu peux toujours essayer d'aller bien, mais tant que tu n'iras pas à la source, ça ne marchera pas. Et une fois que j'ai trouvé cette source-là, et ben vous voyez, je suis capable de vous chanter Pokémon dans une introduction. C'est quand même énorme, c'est quand même énorme. Faut savoir que moi, chanter en public, vraiment, c'est une grosse sortie de zone de confort, même si à la lecture du coup de la petite vidéo, heureusement, la musique couvre totalement ma voix, mais qui sait, peut-être qu'un jour, je vous chanterai vraiment le générique de Pokémon, hein, on sait jamais. Mais voilà, ici, là, on dit bien, il faut que tu cherches, toi, quelle est la source, qu'est-ce qui a fait que, en gros, tu te sens un petit peu différente aujourd'hui, que tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose. Alors certes, on a cette évolution, hein, l'évolution des personnes qui changent, mais il y a aussi le fait de, tout simplement, travailler une blessure, quoi. Et je vous assure que quand on la trouve, eh bien, vous voyez, on se sent un petit peu revivre. Donc, qu'est-ce qui fait chez vous que vous avez perdu cette bonne humeur autre que le masculin? Moi, je pensais que c'était mon masculin. Finalement, non. Ça vient de ma mère qui m'a juste complètement détruite tous les jours un petit peu plus pendant 2 ans. Donc vous, qu'est-ce qui a fait, en dehors de votre masculin encore une fois, que les choses n'allaient pas? Le masculin, c'est un bonus qui a fait que ça allait pas spécialement mieux. Mais qu'est-ce qui fait à la base que ça ne va pas? Donc pour les féminines, ça va plus être dans la blessure de rejet, donc justement par rapport à cette personne, ce parent du même sexe, que ce soit votre mère ou votre père si vous êtes un homme. Qu'est-ce qui fait que justement il y a cette partie de vous qui s'est sentie totalement emprisonnée? On vous dit ensuite justement de voir par rapport aux masques, donc les masques c'est justement la symbolisation des blessures, et de trouver vraiment ici avec la carte de la boussole, qu'est-ce qui fait que ces masques-là s'activent, qu'est-ce qui a fait que depuis quelque temps vous n'êtes pas très bien et que il y a un peu une impression de spectateur de sa vie plutôt que d'acteur-producteur. Parce qu'il vaut mieux produire le film de sa vie que juste jouer dedans. Et on a la carte du cercueil qui, du coup, vient conclure un petit peu ce tirage de la féminine et qui vient dire qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de changer, des choses qui sont en train de s'évaporer. Et vraiment, on a ici cette figure d'Anubis qui vient ici en protecteur. C'est pas juste une carte de mort, c'est vraiment une carte de renouveau. On a ici quelqu'un qui vient nous protéger, un guide, un gardien qui vient nous protéger, qui vient nous aider à passer ce nouveau cap. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux,
nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors maintenant, en ce qui concerne notre cher masculin. Pareil, c'est comme vous voulez. Masculin pas très bavard. On a ici la clé pour le masculin. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il va mettre le doigt sur pas mal de choses. Le fait que justement, la féminine va trouver la clé par rapport à ce qui lui manque, justement cette clé manquante pour cette serrure qu'on n'arrive pas à débloquer, qu'on n'arrive pas à déloquer, à déverrouiller, pardon. Ça va l'aider lui aussi à comprendre un petit peu ce qui va pas trop dans sa vie. On a ici une idée de masculin qui sent vraiment le regain de la féminine, parce que le masculin, il a senti vraiment que la féminine, elle était pas bien depuis un bon moment maintenant. Il a senti justement qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans sa vie et il était triste par rapport à ça. Comme on l'a vu, hein, il était pas mal désolé de toute cette absence et de tout ce qui s'est passé un petit peu, qu'il se sentait pas mal honteuse. La honte est vraiment ce qui est ressorti le plus dans la canalisation. On a vraiment ici le fait que la féminine, elle débloque un petit peu tout ça. Elle se rend compte que c'est pas uniquement à cause de son masculin qu'elle est mal, mais que c'est plus une blessure intérieure qui est très très profonde. Et le masculin, ça le débloque un petit peu. C'est-à-dire que cette culpabilité qu'il a, ça va pouvoir lui permettre de se libérer un petit peu plus de tout ça. Parce que la féminine, elle va se rendre compte que toute sa colère, elle n'est pas dirigée vers le masculin, mais vers quelqu'un d'autre, voire vers quelque chose d'autre. Et ça va être une grande libération pour lui. Et du coup, ça va faire que il va avoir moins de honte à aller vers sa féminine. Là, la raison pour laquelle il ne vient pas vers elle, c'est justement ce sentiment de honte, qui était, encore une fois, très 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 présent. On a ensuite la carte de l'arbre qui va dire que justement, le masculin, il va pouvoir s'enraciner un petit peu plus. Il va pouvoir vraiment travailler sur tout cet ancrage, sur tout ce côté j'ai besoin de reprendre mes racines, j'ai besoin de revenir un petit peu plus à moi-même, parce que la féminine va, elle, revenir à elle-même. J'allais dire revenir à soi-même. Non, revenir à elle-même. Ce qui fait que du coup, on va avoir plus de messages, plus de correspondances, possiblement des masculins qui vont revenir vers leur féminine. On a vraiment ce côté ici, reprise de correspondance. Si c'est pas dans la matière, encore une fois, ce sera dans l'astral. Ça dépend encore une fois de votre situation. Mais voilà, il y a une reprise de contact, ou du moins il y a une envie de reprise de contact, parce qu'il y a quelque chose qui a été libéré du côté de la féminine. Je rappelle, les flammes jumelles, c'est la féminine qui libère, et le masculin qui suit derrière, et qui libère lui aussi à sa manière. La féminine libère un poids sur le lien, et le masculin libère le reste. C'est un travail d'équipe.
On a pas mal de nuages quand même par rapport au temps, des doutes par rapport au temps, pas par rapport au temps la météo, mais par rapport au temps chronologique. On a vraiment des doutes par rapport un petit peu à ce qui se passe, même si la météo en ce moment elle est pas tip top, sans parler du réchauffement climatique. Mais on a ici bien quelque chose qui vient ramener dans le temps, donc par rapport à l'enfance, donc on est bien sur une blessure d'enfance, qui fait que les deux se sont un petit peu isolés, quoi. Parce que si la féminine, elle avait cette blessure-là, ça voulait dire que le masculin aussi, il l'avait. Donc le fait que la féminine va guérir cette blessure, ça va faire tout simplement que le masculin, lui aussi, il va pouvoir tout simplement pouvoir se libérer un petit peu de tout ça. La luminosité a changé d'elle-même. Hop, voilà, on va rajouter un petit peu de lumière. On a vraiment un masculin qui s'est isolé par rapport à cette honte, mais là, on n'est plus sur une honte pareille, sur la blessure d'abandon, sur la blessure du rejet. On est sur quelque chose d'assez lourd qui vient toucher aussi à son enfance. Et tant qu'il n'aura pas, lui, libéré sa part, et les doutes vont continuer d'être présents. Parce que, ouais, est-ce que je vais me faire rejeter? J'ai peur d'être rejetée, et puis j'ai peur un petit peu de ce qui peut se passer. J'ai peur de beaucoup de choses. On a ici une figure un petit peu plus paternelle, donc là, pareil, ça peut vouloir symboliser du coup la blessure du rejet chez le masculin. Donc lui, ce serait plus en rapport avec le père si c'est un homme ou la mère si c'est une femme, encore une fois adapté selon votre situation. Mais on a quelque chose qui arrive pour une nouvelle naissance. Et ça c'est plutôt bien, ça c'est plutôt bon, parce que ça veut dire que là il y a vraiment une libération qui va se faire, mais encore une fois cette libération elle ne peut pas se faire tant qu'elle n'est pas faite du côté de la féminine. Donc là on a bien l'arrivée de nouvelles choses par rapport à une libération due à l'enfance. Voilà les pingouins. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris quelques petits trucs, notamment sur ce qu'on doit faire, sur ce qui va se passer et ce qu'on doit faire. Voilà, parce que parfois c'est pas franchement évident. En ce moment, c'est même pas du tout évident. Mais vu que Mercure repasse en direct, on va espérer que ça devienne évident. Ce serait quand même pas mal, vraiment pas mal. Moi, j'avais un tout petit message à vous faire passer, c'est que si tu ne connais pas la chaîne Le Fil d'Or, je t'invite très franchement à aller jeter un œil. J'ai été voir cette personne, j'ai été voir cette chaîne suite à ma vidéo YouTube par rapport à la rémunération du coup sur YouTube, justement, ma vidéo sur YouTube sur la rémunération YouTube. Une abonnée m'avait dit très gentiment, et d'ailleurs merci à toi parce que j'ai fait une très belle découverte avec ton commentaire, qui m'avait dit va voir cette chaîne parce qu'elle vient de faire une vidéo qui est un petit peu en adéquation avec la tienne. Et effectivement, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis juste dit un énorme merci. Voilà. Et j'ai regardé par la suite ces guidances, ces vidéos guidances qui sont elles en canalisation. Et je suis restée absolument sans voix parce que je me suis dit putain mais je me suis dit waouh, on va éviter de dire des gros mots. Je me suis dit waouh, mais en fait ces vidéos sont totalement en complémentarité des miennes, c'est-à-dire que elle apporte vraiment des messages, elle apporte vraiment des solutions et des choses qui complètent totalement. Et du coup, moi, par la même occasion, voilà. Donc, c'est des vidéos qui sont complètement complémentaires. Voilà, arrive à parler, s'il te plaît. Donc, je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne. En plus, c'est une personne qui est vraiment adorable. Il n'y a pas d'autre mot. Adorable. Sa voix est tellement apaisante. Sa voix est tellement douce, tellement apaisante. Tu sens beaucoup de douceur dans cette personne. Beaucoup t'as envie de la prendre dans tes bras et de lui faire un gros câlin. C'est un petit peu comme une gigantesque peluche de douceur qui est toute douce et tout. Voilà. Je pense que si jamais tu passes par là et que tu regardes cette vidéo et qu'un jour tu as envie de faire de l'ASMR, je peux te dire qu'avec la voix que tu as, je pense que ça va marcher de fou. Moi je m'endors mais tout de suite. Parce que c'est tellement apaisant, c'est tellement relaxant, la voix qu'elle a est tellement relaxante, c'est ouf, vraiment. Allez voir ses vidéos, allez voir sa chaîne, donnez-lui plein d'amour, tout l'amour que vous me donnez, allez lui donner à elle aussi parce qu'elle le mérite
vraiment pour tout son investissement et pour tout ce qu'elle fait, les messages qu'elle a, les messages canalisation qu'elle a, etc. C'est vraiment top, vraiment top. En plus, elle a un chien noir qui s'appelle Sirius et un de mes goals, un de mes objectifs de vie, c'est d'avoir un chien noir que j'appellerais Sirius. Voilà, pour faire un compagnon à ma chère Eris. Voilà, c'était le petit message que je voulais faire passer. Autre chose aussi, je vous remercie vraiment pour tous les commentaires que vous m'avez laissés par rapport aux vidéos canalisation. À ce propos d'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire que ça ramait un petit peu. C'est normal, c'est que en fait ça dépend de votre connexion. C'est-à-dire que quand une vidéo est longue, il faut d'abord charger ce qu'on appelle la mémoire tampon et ensuite pouvoir lancer la vidéo pour la regarder de manière fluide. Sinon, si votre connexion n'est pas bonne, forcément la vidéo elle va hachurer. Ça dépend en fait de votre débit, tout simplement. Sans compter aussi Mercure rétrograde qui redevient direct, donc du coup on espère que vraiment, les problèmes vont s'arrêter. Juste tap. Voilà. Par rapport aux canalisations, j'étais justement en train de penser que peut-être que j'allais en faire un petit peu plus souvent que simplement le week-end. Normalement c'était tous les 15 jours, puis finalement je me suis dit que j'aime beaucoup faire ça en fait, j'aime beaucoup faire ça et vous avez l'air très réceptif à ça aussi. Je vous en remercie encore une fois, donc je pense que je vais me laisser porter simplement par l'intuition et à un moment je ferai des tirages comme la vidéo d'aujourd'hui et à d'autres moments je ferai simplement des canalisations. Voilà, ça va dépendre un petit peu du mood du jour, de l'envie du jour. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi j'ai terminé. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous avoir mis cette chanson entraînante et qui vous ramène dans des souvenirs absolument énormes sur la Game Boy ou si vous étiez comme moi devant la télé le matin. Voilà. Et que avec moi vous avez suivi les aventures de Sacha et de Pikachu, surtout de Pikachu, plus de Pikachu que de Sacha. Et voilà, j'espère vous avoir fait un petit retour dans le temps, un petit retour nostalgique qui vous ramène à de bons souvenirs et que j'ai réussi à vous mettre cette chanson dans la tête pour la journée. De rien. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, gardez la patate, restez au taquet et je vous dis à la prochaine. Ciao.